Hmm? Le rêve montre que Maman Kaka a des troupeaux de bœufs. C'est ça, non? Hmm? Il a des troupeaux de bœufs. Et ces bœufs sont en train d'être faits par des gens. Et si Maman Kaka a des troupeaux de bœufs, lesquels qui élèvent ces bœufs-là? C'est lesquels qui élèvent ces bœufs? Les Arabes et les Foulata. Mhm. Est-ce que ça va être de n'importe quel Arabe et Foulata? Ça va être des militaires. Et c'est fort possible parce qu'un colonel prend tous les militaires pour ses enfants. Parce que d'après même des informations, ce n'est pas nous qui inventons, mais beaucoup de militaires le disent que les généraux et les colonels, les commandants prennent tous les militaires pour leurs enfants. Donc ceux qui lavent les slips de leurs femmes, les soutiens de leurs femmes, qui préparent même pour leurs femmes aussi. Ça, c'est des militaires eux-mêmes qui le disent et racontent partout. Alors si Maman Kaka a des troupeaux de bœufs, lesquels qui vont élever ça? C'est des militaires. Et ces militaires, s'ils élèvent, ils passent avec ces bœufs-là, est-ce qu'ils vont passer, ils vont perdre ces bœufs-là avec en tenue militaire? Hmm? 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 Ce n'est pas surprenant si parfois il y a conflit agriculteur-éleveur et puis on voit les Arabes là. Il y a un Arabe qui prend armes H55, il met sur un cheval et puis il arrose comme. Et même c'est des armes que les militaires même n'ont jamais du tout encore vu, ça surprend les militaires. C'est pas aussi surprenant. Parce que dans la plupart des cas, c'est des armes qui viennent même de la présidence. Oui. N'importe quel conflit agriculteur. Et ce n'est pas ici seulement au Tchad. Vous croyez que les ministres n'ont pas des troupeaux de bœufs qu'ils élèvent? Ils en ont. Les présidents en ont. Et je crois que les troupeaux de bœufs là, hey, voilà, la tétitesse là, on va te corriger. Hein? Hey, ta maman même tu la tapes comme ça là. Donc, Massa se même à des troupeaux de bœufs. Mais vous n'allez jamais du tout connaître que c'est tel la question pour Massa Sissi. Maman Kaka, c'est vrai. Même Arun Kabadi, c'est vrai. Il a des troupeaux de bœufs. Mais vous n'allez pas le savoir. Et ils ne vont jamais du tout vous dire que c'est pour eux. S'ils vous disent les lettres ce qui est exposé, et dans la plupart des cas, vous allez comprendre que donc ceux-là qui viennent, qui laissent les bœufs dans les champs des agriculteurs, des trucs là, c'est les présidents eux-mêmes qui sont en train de massacrer, de faire du mal à leur population. Ça va être ça. La plupart, vous trouvez, même certains même exposent ces troupeaux de bœufs parfois appartiennent au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, au ministre, aux députés, au premier ministre, même au président aussi de la République. Ils en ont. Mais ils ne vont jamais tout vous dire. Et ce qui fait que dans un lieu inaccessible, dans un lieu interdit à la population, ces troupeaux de bœufs entrent librement comme les militaires entrent n'importe où aussi librement. C'est ça, non? Parfois, vous allez trouver des forêts dont l'accès est interdit. C'est ça, n'est-ce pas? Des forêts dont l'accès est interdit, mais vous allez voir que les bœufs se promènent là entre les voilà. C'est un bororo, uniquement eux qui entrent là. Pourquoi? Eux aussi sont des civils, non? Hmm? Pourquoi les autres éleveurs ne doivent au point du tout entrer dans ces forêts, mais ces Arabes entrent librement comme ils veulent? Il y a quelque chose. C'est pour que ces troupeaux de bœufs appartiennent aux autorités. Donc, voilà.
C'est une information que Dieu nous donne à travers cette vision, ces rêves-là. Donc, ils ont des troupeaux de vue. Donc, le but, c'est créer des choses comme ça. Et quand il y a un problème, intervenir et puis se faire un sauveur. Et c'est comme ça qu'ils font. Parce que même un chef de village aussi dit que dans un village, s'il n'y a pas de problème, le chef de village ne sera point du tout considéré comme un héros. Et il n'aura pas d'argent aussi. Donc c'est pour ça qu'eux-mêmes, ils font recours à des astuces. Ils font recours à des gris-gris, à des oignons sauvages, à beaucoup d'autres choses pour entrer dans le village, pour qu'il y ait des problèmes. Donc quand il y a un problème là, quand ils interviennent et qu'ils résolvent le problème là, les gens le voient comme le héros de la société, comme le sauveur du village. Là, ils le maintiennent et puis tout le monde il devient célèbre et puis voilà. Quand ils parlent là, les gens les écoutent. Et ainsi aussi, ils trouvent de l'argent. Ça, c'est les chefs de village qui disent cela. Et si les chefs de village font cela là, est-ce que les présidents de la République ne le font pas? Est-ce que les présidents de la République ne le font pas? Est-ce que Emmanuel Macron ne le fait pas? Voilà. Donc là, c'est un très beau proverbe. L'enfant imite son papa. Donc ces chefs de village là sont en train d'imiter leur papa, non? Leur papa, c'est lequel? Le président. Donc ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Donc voilà. Ce que vous dites là, la vérité qu'on a même dit. Parce que quand le plata combattait avec nos frères agriculteurs là, les gens, en courant les attaquer là, ils pensaient que c'est des gens qui ont des flèches seulement. Alors qu'arrivé dès maintenant, c'est des gens qui sont armés avec des armes. Et c'est des armes lourdes encore. Donc les gens ne pouvaient pas les attaquer. Et c'est des gens vraiment. C'est là qui ont des animaux même, qui ont pris des armes, qui ont pris fuite. Mais ça là, tu n'as pas anti-bombe, ils ont des bombes, ils ont des grenades. Ce ne sont pas des éleveurs, ce sont des militaires. Même gaz de lacrymogène, d'accord. Oui, yo. Des éleveurs qui ont des gaz lacrymogènes. Bon là, ça là, vous allez dire que c'est des éleveurs. Ah, un simple éleveur va faire comment pour avoir gaz lacrymogène? Ce n'est pas un policier. Mais... Bon là, vous comprenez déjà comment le pays et le monde entier est géré. Là, c'est ceux-mêmes qui gèrent là, qui créent des problèmes de l'intérieur pour leur permettre d'avoir de l'argent et pour leur permettre d'être des choses, se montrer comme des sauveurs, des héros. Donc c'est ça. Oui. Lorsqu'il y avait guerre entre l'éleveur et l'agriculteur, donc comme les gens, après la guerre, comme certains ont réussi à récupérer certaines armes là, donc les militaires, les gens ont quitté le Niamena avec Sergueï. Donc maintenant, les gens les ont arrêtés, non, c'est une personne qui est morte, on l'amène au village. Donc même si c'est une personne morte, là, ils veulent vraiment voir le corps. Donc c'était des cercueils remplis des armes terribles. Et ça, c'est les militaires. C'est des musulmans. Ils les ont circulés avec des cercueils remplis des armes terribles. Cercueil rempli d'armes. Pour eux, là, que les gens les voient comme ils déplacent la mort, un corps. Depuis quand un musulman déplace un corps très Depuis quand un musulman dépasse un corps de très loin et fait de l'autre distance avec ça là. Oui. Ce qui était pire encore, lorsqu'ils ont tiré, même nos frères là, ils ont attaqué, ils ont aussi tué quelques là. Bon, les platas,
sont déguisés maintenant. Les généraux, comme vous dites, qui sont déguisés en plata là. Après la fin de guerre là, ils étaient sortis de là pour retourner là. Et N'Djamena a appelé que, mais pourquoi les gens étaient détachés là-bas nombreux, mais pourquoi ils sortent peu? C'est encore ceux du côté de l'État qui appelaient encore parler. Pourquoi les gens nombreux, mais pourquoi ils sortent peu? Les gens sont venus. Les musulmans qui étaient venus pour la guerre là. Ils étaient venus nombreux, mais pourquoi les retours là, ils sont peu? Alors que ce n'étaient pas des musulmans, c'était des militaires. Et ceux qui sont tués là, ils font leur carte là, c'est des militaires. Oui. Tous ces élèves sont des militaires professionnels. Hein. Et c'est des militaires professionnels. En d'autres termes, ce sont des démons. Ils tirent flèches avec précision. Et avec un pouvoir, ce sont des démons, donc ils ont des pouvoirs. Même tirent dans l'air, ils savent comment t'atteindre, ça va tomber net sur toi. Tu ne peux pas. Tu peux même te cacher derrière un arbre, mais il sait comment tirer, c'est un démon. Il sait comment manipuler par ses pouvoirs pour tirer et quand dans l'air, et quand ça va directement sur la tête, et puis c'est fini. Tu vas mourir. Ce sont des démons. Tu ne peux pas. Ce sont des militaires professionnels. Et c'est ceux-là qu'on parfois l'État les appelle les réserves de l'État, ou parfois ils appartiennent au groupe. Certains aussi appartiennent à l'organisation, quoi, la paramilitaire, certains, ils sont là dans ça aussi. Même beaucoup de vos pasteurs là sont dans aussi ça. Beaucoup de pasteurs sont dans l'organisation paramilitaire aussi. Ce sont tous des militaires. Ce sont tous des bandits déguisés. Donc, ce sont tous des militaires. Comment un éleveur s'agite a des gaz lacrymogènes et vous venez pour l'attaquer, il vous attaque seul. Un militaire qui a H52 ou ce quoi là, il a des armes lourdes que même les militaires n'ont pas. Non? Et quand des trucs comme ça, les gens, après, les militaires viennent, pour vérifier, ils ont leurs cartes et c'est des cartes militaires. Ce ne sont pas des élèves, mais plutôt des généraux, des colonels déguisés en des élèves. Vous voyez ça? C'est ça le pays dans lequel nous vivons. Vous allez voir, s'il y a quelque chose, vous allez voir peut-être que si la prochaine élection va s'approcher directement, Mamar Kaka va déclencher une sorte, il va se déguiser avec ces gens ça pour créer une sorte de guerre. Pour que vous, pour des trucs comme ça, pour se maintenir toujours là, et c'est pour se maintenir au pouvoir. C'est comme ça qu'ils manipulent les gens. C'est comme ça. Toujours là, c'est comme ça. Même Déby même a dévoilé ce secret là aussi. Donc, oui. Par ignorance, maintenant, ils se font maintenant tous sorciers de gris, avec tous des gris. Non, ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. C'est un démon. Toi, un humain, tu tires l'arme dans l'espace, ça ne peut pas atteindre une personne. Là où, par exemple, à la distance de 50, de 10 mètres où on est là, ou de presque 10 mètres où on est, un démon peut tirer l'arme dans l'espace avec précision pour que dès que la balle tombe, ça va t'atteindre avec précision. Mais toi, tu ne le sauras pas. Tu ne sauras comment le faire aussi. Quand tu tires, tu laisses ça part directement. Mais lui sait comment tirer pour que cela tombe directement sur toi. Oui. Ce qui fait que même à la grande tribulation, les gens ne pourront pas. Parce qu'un démon, dans la nuit, il voit. Tu te caches dans la montagne, il voit. Ce qui fait qu'à la grande tribulation, il n'y aura pas un lieu où les gens vont se réfugier. Il n'y aura pas. Tu ne pourras pas. Donc, il faut te réfugier en Jésus-Christ seul. Parce que tu es dans la montagne, ils vont te voir. Tu as creusé une maison souterraine pour t'y cacher, ils te voient. Parce qu'en marchant seulement, leurs yeux, là, c'est comme si c'est à base de leurs yeux là qu'ils ont créé les drones, les satellites pour contrôler tout sur la Terre là. On dit voilà que leurs yeux émettent des rayons ultraviolets pour capturer ça, pour localiser, identifier ça. Leurs yeux capturent, voilà, localisent la chaleur qui est dans l'homme
Donc même si tu te rends invisible à travers ta chaleur, là, ils te connaissent, ils vont te découvrir. Et voilà, c'est comme ça qu'ils font ces choses-là. Donc il n'y a pas un lieu. Donc c'est des gens que vous ne pourrez jamais du tout les vaincre. Ils sont 2, vous êtes 1000, vous ne pourrez pas les vaincre. Ça, jamais du tout. Vous ne pourrez jamais du tout les vaincre. Et ils sont invincibles. Oui, à vos yeux, ils sont invincibles. En main même là, vous ne pourrez pas. Ils te donnent un coup, là, tu vas tomber très loin. Donc ça, c'est pas quelque chose à tenter. Dès que c'est comme ça qu'ils font. Donc si... Ça c'est quoi? Donc voilà, c'est comme ça que le monde entier est géré. Vous voyez, en Amérique, si le gouvernement américain veut imposer une loi, qu'est-ce qu'il fait? Ah, pardon, allez un peu loin. En Amérique, si le gouvernement américain veut imposer une loi, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, là, envoie des gens avec des armes pour tirer sur la foule, c'est ça, n'est-ce pas? Ou envoie des gens avec des couteaux pour tirer. Donc, si le gouvernement américain, même ici au Tchad, c'est comme ça aussi. S'ils veulent qu'à partir d'aujourd'hui, les gens ne portent plus. Bon, heureusement, nous, les élus, Dieu nous interdit le port d'armes. Donc, on se promène point du tout avec ces choses. Et si toi, tu as l'habitude de promener avec ces choses-là, c'est très dangereux. Dieu ne le veut pas. Dieu condamne cela. Au moins, sauf que tu pars en brousse. Là, peut-être pour labourer, pour des trucs, là, tu peux aller avec. Dans l'établissement, on nous attaquait que voilà, nous sommes venus, quoi. Et entre-temps, on avait un peu de fer comme ça pour creuser en cas de quoi là. On va faire avec. Et maintenant, directement, ils ont dit, ils ont des fers, mais si c'était des couteaux là, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Donc c'est difficile, hein, un élu d'avoir ça. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Un élu ne doit pas se promener avec les couteaux. C'est pas bon. C'est pas bon. Au moins, est-ce que tu pars en brousse pour chercher des fagots, des trucs comme ça, là, tu peux porter ces choses-là, aller avec. Mais c'est pas bon. Donc, eux, si par exemple, ils décident aujourd'hui que les gens ne portent plus d'armes, je ne suis pas du tout contre le port, contre la loi qui interdit le port d'armes. Mais parfois, c'est des jeux. Donc, au lieu de dire ouvertement aux gens, ne portez pas d'armes, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent des gens qui vont se poignarder avec des couteaux ça et là. Et là, après, ils vont filmer et puis publier. Voilà, le fait de porter les couteaux là, ça a créé ça. Donc, à partir de aujourd'hui, on interdit l'arme directement, un décret sort. Ici, c'est une arme à feu, même la s'ils veulent des trucs comme ça, eux-mêmes, ils créent leur mise en scène. Peut-être entre un Zakao et un Goron, qui vont se tirer à feu, à balle, et puis voilà. Pour un peu public, et puis par la suite, voilà. Vous voyez ça, le danger de porter les armes à feu. Et puis, c'est comme ça qu'il vaut des lois pour... bon, pas, c'est comme ça qu'il crée des lois pour interdire ou pour, voilà, et puis faire le contrôle d'armes, ça et là, des trucs comme ça. Malheureusement, ils le font chez d'autres, et chez les uns, ils ne le font pas du tout aussi. Quand il y a contrôle d'armes, est-ce que c'est chez tous les gens qu'ils partent? Est-ce qu'ils entrent dans les maisons des Akawa même? Est-ce qu'ils entrent dans les maisons des Gourons même? Donc, il y a une injustice qui fait qu'une partie de la société est sauvagement armée et l'autre partie de la société est sauvagement désarmée aussi. Et en cas de quoi, c'est le sang qui coule. C'est l'autre société qui... Voilà, c'est comme ça. Donc, ils doivent le faire dans la justice. La loi doit être là, même si ce sont des démons. En agissant ainsi, ils sont en train d'aggraver leur situation devant le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne le savent pas. C'est ce qui se passe ici même. Dès
qu'il y a comme ça. Et maintenant, il faut qu'on passe par maison pour arracher tous les armes, les armes traditionnelles, les bois, les gens fait le bois et autres. On l'appelle gourloum là. Il collecte tout, avec tel que le moussé ou bien le marba ici là. Je vous dis que cette arme gourloum même là, c'est pas des humains normaux qui fabriquent ça. Oui, un humain normal ne peut pas fabriquer une telle arme. Donc, s'ils connaissent, eux les démons, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Certains de ces démons qui se déguisent comme membres, voilà, ils se font aussi des moussés, ils se font aussi des marbas, ils se font aussi des ceci, des saros, des ngamba, même des munanda, des gourds, des ceci, des ngam, et puis partout. Et ils sont là. Donc, ce sont les démons. Quand ils savent que le gouvernement des satellites dans l'espace le gouvernement des satellites et des drones dans l'espace, ces satellites-là, ces satellites connaissent tous ceux-là qui ont touché une arme une fois dans leur vie. Oui. Si tu as touché une fois dans ta vie, ils savent. Si tu as tiré une fois aussi dans ta vie, ils le savent. Ces satellites te connaissent déjà. Et ils te connaissent très bien. Ah, ne dis pas qu'ils ne te connaissent pas. Hein. Tu as tué une fois une personne dans ta vie, ils te connaissent. Tu as commis une fois l'avortement dans ta vie, ils te connaissent. Ce qui fait que en cas de guerre, pour te tuer, c'est facile pour eux si tu ne te répands pas. Oui, ce sont des démons. Tu es un buveur, ils te connaissent. Les satellites te connaissent. Donc, ces satellites-là, dans l'espace, connaissent avec exactitude la position de tous les lieux où se trouvent des armes. Des armes à effet fort, à effet faible, moins faible, comment, toutes ces armes-là. Même ces satellites identifient, localisent tout lieu où se trouve, même couteau simple, même là, ces satellites localisent tout. Avec précision, tout. Si c'est couteau, il y a des couteaux, c'est pas tous les couteaux que les gens utilisent pour faire pour se bagarrer avec. Même si tu as une épée, ces satellites la localisent tout. Donc, ce qui fait que c'est pas, tu ne peux pas les échapper. Donc, ce sont des démons. Donc, quand ils savent que c'est ceux-là qui fabriquent ces armes-là, les satellites sont sur eux, ils les filment tout. Donc, s'ils voient que c'est beaucoup de gens qui viennent pour payer ces armes-là avec eux et que ce ne sont pas des humains, ou des gens, si ce n'est pas des gens de leur espèce, là, directement, ils vont se débarquer pour ramasser tout. Et vous qui avez payé tout ça, ils vont vous suivre pour prendre tout aussi avec vous. Et c'est comme ça qu'il faut. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, la vie, là, tout est vanité. Tu prends ton argent pour payer quelque chose, on prend, et puis c'est fini. C'est vanité, n'est-ce pas? Donc, dans la vie, tout est vanité. Donc, c'est mieux de se confier en Jésus-Christ. Parce qu'une personne qui a cette arme gourloum se croit déjà être en sécurité. Se croit déjà en sécurité. Malheureusement que devant un autre, quand il tire, ça ne sort pas. Et quand même ça sort, ça n'a pas d'effet. Et il trouve que c'est vulnérable. Et c'est là qu'il crie, mais comme il a déjà lancé l'attaque, l'autre tire, c'est sa mort aussi. Et c'est comme ça. Donc c'est mieux de se confier en Jésus-Christ. La violence ne résout pas la violence. La méchanceté ne résout pas la méchanceté. La violence ne résout point du tout la violence. Et la méchanceté ne résout point du tout la méchanceté aussi. Beaucoup, c'est parce que peut-être ceci, et ils achètent ces armes, c'est uniquement contre les musulmans. C'est ça, non? Oui. La plupart de ces musulmans-là, la plupart de ces musulmans sont nos neveux et sont nos nièces. Ce sont nos neveux, nos cousins. Parfois, ce sont aussi nos oncles.
Ce sont même nos parents, ce sont même nos frères. Mais que les colons déportés, ils ont mélangé ça et là, c'est dommage. Vous voyez? Vous voyez, dans la langue musulmane même là, la langue arabe locale même là, c'est comme si c'est la fusion, c'est comme si c'est l'ensemble de nos langues d'ici. Parce que dans cette langue, vous trouvez premièrement la langue sahar dedans. Ça, c'est beaucoup même. Et les sahar des musulmans utilisent presque les mêmes mots, presque dans la plupart des cas, les mêmes mots. Dans la plupart des cas, beaucoup la même. Beaucoup la même. Le sahar dit Masukutu, le musulman dit Namshi Mashifi Suku. C'est la même chose, non? C'est ça, non? Et c'est presque les mêmes mots. Donc, c'est les colons. Oui, certes, il y a des démos parmi eux. Et ce sont ces démos qui les manipulent contre nous. Mais la plupart, ce sont nos frères. Comme par exemple celui qui est venu faire son moto, qui a mis pompe là, il a écrit son nom Moussaki. Là. Vous croyez que c'est une personne de l'extérieur? C'est une personne, il connaît son origine. Mais vous ne connaissez pas. Il a mené des recherches et il a connu, il sait que lui aussi c'est un Moussé. Et Ben même, c'est un nom. C'est un nom purement juif. Ben ou Ben en sar, non? Ce mot, vous trouvez en sar aussi Ben ou Ben. Donc, ce sont des noms sar. C'est des noms purement juifs. Donc, parfois, certains ces musulmans, eux-mêmes, ils mènent leurs recherches. Ils mènent leurs recherches pour connaître leur origine. Et dès qu'ils découvrent leur origine, c'est comme ça. Mais malheureusement que certains le font dans de mauvaises intentions. Comme il est dans l'islam, il veut que son village aussi soit dans l'islam. Et parfois, certaines choses qu'il a investies, où il fait là, c'est juste pour piéger les gens pour l'islam seulement. C'est comme ça. Donc, voilà, c'est des informations. Donc, vous êtes déjà informé que là, c'est le Seigneur qui nous a donné l'information que Mamarkaka a des troupeaux de bœufs et que tous ces éleveurs sont des militaires, ce ne sont pas des civils. Donc, c'est un éleveur. Et vous connaissez un militaire, non? Devant un militaire, tu dis, hey, Hichida, hey, est-ce qu'il va te laisser? Hein? Hichida, je ne peux pas garantir, directement, est-ce qu'il va te laisser? Hichida, Matalaba, voilà. Est-ce qu'il va te laisser? Si c'est un militaire, tu lui parles ça, tu lui dis ça, est-ce qu'il va te laisser? Donc, c'est une information que Dieu nous donne. C'est un éleveur entre dans ton champ avec les bœufs. Viens, mon frère, comment? Ça va? Tu me parles doucement. Là, vous allez vous comprendre. C'est juste que ça. Donc, il ne faut pas parler avec violence. On dit que la violence ne résout pas la violence. Vous connaissez leur intention déjà. Et parler d'un militaire, c'est parler de l'occultisme. C'est parler de l'occultisme. Donc, ces militaires-là, des gens sont dans l'occultisme. Eux aussi, ils ont besoin du sang humain. Eux aussi, ils ont besoin du sang humain. Ce qui fait que parfois, sadiquement, ils vont venir entrer dans ton champ avec les bœufs, tout. Et le but, c'est pour faire de toi peut-être, pour faire de toi victime de leur sacrifice. Et si tu parles, tu vocifères, tu les ridois. Donc, s'ils entrent dans ton champ, il ne faut pas vociférer.
Il ne faut pas gronder, ce sont des militaires. Et je crois que c'est naturel. Si tu vois un militaire en tenue là, tu ne grondes pas, n'est-ce pas? Hmm? Hmm? C'est ça, non? Hmm? Voilà. Donc, le Seigneur nous a déjà donné l'information. Ces gens ne sont pas des civils, ce sont plutôt des militaires. Et ce n'est pas de n'importe quel militaire, c'est des professionnels. Ce sont des militaires professionnels de la présidence et qui pèsent les troupeaux du président et même des ministres et des autres personnes, même du premier ministre et des autres personnes. Parfois, les bœufs là, qui entrent dans les champs de Moundang là-bas pour détruire les champs de Moundang, vous croyez que c'est pour les Arabes? Maintenant, c'est pour Païmi même là, et puis c'est comme ses frères là, c'est comme ça. Oui. Donc, c'est comme ça. Ou soit c'est pour le président, ou soit c'est pour le préfet, ou soit c'est pour une autre personne, ou pour même les généraux sont des troupeaux de bœufs, c'est ça, non? Ils en ont. Donc, ce n'est pas, ça c'est des informations que Dieu nous donne. Donc, si ces gens-là entrent dans ton champ là, il faut savoir leur parler. Et si tu as un couteau à côté, tu peux jeter et pas aller, mais vide. Ce sont des démons. Ça ne va... Hein? Non, mais ça ne résout pas. C'est des gens qui sont à la recherche du sang. La présidence a besoin du sang pour fonctionner et pour se maintenir au pouvoir. La primature a besoin du sang pour se maintenir au pouvoir. Même le gouvernorat, la préfecture, sous-préfecture, les généraux, tous ces gens ont besoin du sang. Si dans ton champ, là, ta hache va leur faire quoi? Ton couteau va leur faire quoi? Rien. Et il dort en brousse, toi tu dors dans ton lit à la maison, il y a une grande différence. Donc, c'est déjà. Donc, il faut que vous savez, vous chassez comment leur parler. Vous savez, quand quand Jacob en cas de quoi là, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, je crois que le respect de la Bible là, ça disparaît. Il n'y en a plus aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué? Le respect de la Bible là, ça a disparu aujourd'hui. Quand Esaïe sortait, vous venez à la rencontre de Jacob, qu'est-ce que Jacob a fait? Envoyer Esaïe. Il s'est prosterné même, non? Il s'est prosterné. Il faut que vous ayez la sagesse. Il faut que vous ayez la sagesse. Et comme c'est la présidence, et comme c'est les autorités, il se peut qu'ils emploient des militaires qui sont vos propres frères, parfois qui sont des humains, et beaucoup aussi, dans la plupart des cas aussi, des démons. Pour accomplir ce que Dieu a dit. Parce que c'est ça, les démons aussi veillent sur la parole de Dieu. Hein. Si tu ne veux pas, si tu n'exécutes pas, c'est ça. Le Seigneur a dit quoi? Si vous ne mettez pas en pratique mes lois, qu'est-ce que je vais vous faire? Si vous ne servez pas mes commandements, mais ceci, qu'est-ce qu'il a dit? J'enverrai, vos champs seront dévastés, n'est-ce pas? Et ces démons aussi se déguisent aussi en des éleveurs ainsi pour accomplir. Si ton champ là, c'est fait sans la volonté de Dieu ou contre la volonté de Dieu, par autre moyen, c'est comme ça qu'ils viennent aussi pour dévasser. Tu veux passer par autre moyen que Dieu pour réussir ton champ, ils viennent, ils dévassent. Tu vas trouver la solution, c'est qui? Le marabout ne va pas te trouver une solution. Tu vas trouver un marabout, voilà tel, ou un voyant, ou ceci, voilà, tel éleveur a dévassé mon champ, je veux que tu le tues. Est-ce qu'il pourra le tuer? Est-ce qu'il pourra le tuer? Même si
même s'il fait ses invocations et que le démon apparaît, est-ce qu'il pourra le tuer? C'est ce marabout lui-même qui encourt la mort. Ah bon, je vous donne comme information. Dans le livre, dans 1 Samuel, Saül était parti pour consulter une voyante. C'était ça, non? Elle est partie. Il est parti. Il a menti à la femme. Et quand la femme avait invoqué soi-disant l'esprit de Samuel et que l'esprit de Samuel était apparu, la femme avait peur, n'est-ce pas? Pourquoi? Vous croyez que la personne qui était apparue là, c'était Samuel? C'est pas Samuel, c'est un démon qui a pris la part de Samuel. La femme a peur. C'est ça, n'est-ce pas? Vous ne pourrez pas. C'est pas Samuel qui est apparu. C'est un démon qui a pris la place. Il dit. C'est pour ça que quand il a dit à Saül, aujourd'hui tu seras avec moi, Saül était tombé. Bon, vous-même, vous voyez, si on lui dit, en tant que toi, on te dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, est-ce que tu vas tomber et évanouir ou même des coups comme ça? Non, tu vas être content de jouer, non? Mais on dit, ce soir, déjà, Samuel lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi, toi et tes enfants, vous serez avec moi. Il était tombé, il sait que c'est dans un mauvais lieu qu'il va partir. La femme avait peur parce que ce n'est pas un humain normal c'est pas l'esprit de Samuel qui lui est apparu. C'est plutôt un démon. C'est un ange de lumière qui a pris l'apparence de Samuel pour le tromper. Comme Dieu a dit. Comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'était ça. Donc, voilà des choses qui se passent. Donc, faites vraiment attention. Et c'est ça, vous devez partager vraiment avec vos amis. Bon, vous devez partager avec les autres aussi au village. Les autres partout, si vous sortez en évangélisation, partagez ça avec les autres. Leur violence ne résout pas. C'est des gens professionnels. C'est des démons qui se déguisent voilà, comme des éleveurs. Et ce sont aussi des militaires. Ils tirent avec précision. Tu es là-bas, il peut prendre le couteau et te lancer et t'attraper et tu vas mourir sur place. Mais toi, tu ne peux pas là, leur lancer ton couteau et les faire mourir. Jamais du tout. Il peut prendre ton couteau de jet et te lancer, même te couper, même en deux, mais toi, tu ne le pourras pas. Même ta lance ou ton saguet, il peut te lancer avec précision et te tuer sur place, mais toi, tu ne le pourras pas. Parfois, il est là devant toi. Quand il lance là, ça tombe de l'autre côté là-bas. C'est ça, non? Il est là en face de toi. Voilà, merci. Je le donne au nom de Jésus-Christ. Amen.